Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est bien évidemment Sunejin qui est là pour vous présenter le débriefing du match of the days entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Alors, on le sait tous, ça fait déjà quasiment une heure que le match est terminé. Je vous fais cette vidéo à 21h25 heure française. Et la question est simple, hein. Beaucoup de monde se pose sans doute la question, est-ce que le Real Madrid qui est arrivé, on rappelle, hein, cette défaite, on va dire, cette victoire, je veux dire, non méritée, non méritée du Real Madrid. J'allais faire un lapsus en disant que c'était le Paris Saint-Germain qui méritait totalement sa victoire et limite le match nul. Est-ce que cela était un avant-goût de ce qui allait se passer dans ce match? Est-ce que l'absence de Léo Messi, qui n'était pas titulaire, qui a été sur le banc mais qui n'était pas titulaire, cela allait-il avoir une conséquence? Est-ce que Cristiano Ronaldo allait-il réussir à redonner et à montrer justement à Léo Messi que c'est lui le meilleur joueur du monde? Est-ce que Karim Benzema, qui bien sûr est lié à des affaires judiciaires par rapport à l'affaire Valbuena, est-ce qu'il va réussir à marquer des buts et faire taire toutes les critiques? Est-ce que le FC Barcelone va réussir à marquer des buts? Va-t-il asseoir sa domination? Le Real Madrid va-t-il mettre son premier calme en disant est-ce que Rafael Benitez va-t-il réussir à dire tout simplement à Luis Enrique et au monde que c'est lui l'équipe numéro 1 aujourd'hui en France et dans le monde? Eh bien, toutes ces questions, on les posera, on les débriefera par rapport à ce match of the days. Comme d'habitude, je vous ferai un résumé de la rencontre. Ensuite, on parlera des prestations globales des deux équipes. Top, flop, ensuite, avec mes 3 meilleurs joueurs de ce match. Et bien sûr, les 3 joueurs qui ont été tout simplement décevants. Bon, allez, on va commencer directement avec le résumé. Alors, on va pas se cacher, hein, ça a été pour ceux qui ont suivi le match en question, vous le savez déjà, une défaite lourde de la part du Real Madrid. 4-0, et oui, 4-0, ça a été une véritable humiliation de la part du Real Madrid qui a donc vu les choses allaient assez vite, hein. Certes, le match a été un peu serré de la part. On a vu un Real Madrid qui a essayé surtout de bien construire, qui s'est créé peu d'occasions, même du côté du Barça, hein. C'était assez difficile, mais on va dire les 10 premières minutes ont été assez serrées. Plus d'un seul coup, tout s'est déréglé d'un coup avec tout simplement une frappe de Luis Suarez qui a, grâce à un magnifique jet de la part de Sergi Roberto. Et oui, Sergi Roberto qui donne pour Luis Suarez à la limite du hors-jeu. Sergio Ramos est pris. Et là, 1-0, match facile pour l'instant pour Luis Suarez. Alors on peut noter également la blessure de Javier Mascherano. Oui, blessure voilà, il avait reçu un coup à la cuisse. Et il avait donc réclamé le changement puisque il n'avait pas pu continuer. Ensuite, 39e minute, Neymar, bien lancé par Andrés Iniesta, marque le second but pour le FC Barcelone. Nous arrivons ensuite à la mi-temps. On constate que le Real Madrid tout simplement, le Real Madrid a été inexistant, que ça soit sur le plan défensif, mais également sur le plan offensif, avec simplement une frappe, alors que le FC Barcelone était quasiment à 4, 5, 6 frappes quand même. C'était quand même assez impressionnant. Et bien la suite va nous le confirmer. Alors certes, le Real Madrid sera un peu plus entreprenant. On notera par exemple la frappe de Rames, une frappe de Ronaldo. Mais malheureusement pour le Real, le troisième but va arriver très rapidement, 53e minute. Andrés Iniesta qui est bien lancé qui s'amuse avec Neymar. Neymar qui lui donne le ballon facilement. Andrés Iniesta qui frappe. 3-0, le match est désormais plié. Le Real va tenter de réagir mais n'y fera rien. 74e minute. Et là, ça tourne à l'humiliation parce que bien évidemment, Luis Suarez qui est là pour marquer son doublé. Encore une fois, lancé à la limite du hors-jeu. Luis Suarez prend le ballon, frappe et tout simplement 4-0. Le match est plié. On notera l'expulsion d'Isco qui s'est fait expulser par un coup de pied sur le genou de Neymar assez haut. Mais voilà, ça a été une humiliation. Ça a été tout simplement une humiliation suprême de la part du Real Madrid. Le Real Madrid qui n'avait pas été très très bien. On rappelle que le Paris Saint-Germain aurait dû gagner contre le Real Madrid. Et il a fallu un manque d'efficacité du côté parisien pour que le Real ne finisse pas avec une valise. Et bien c'est ce qu'a fait le FC Barcelone aujourd'hui. On en parlera d'ailleurs par rapport à ça. Est-ce que justement le Real Madrid de Rafael Benitez n'est pas trop surcoté? Est-ce que cette équipe-là aujourd'hui n'est pas en mesure aujourd'hui de détrôner et est-elle quasiment super? Est-elle
inférieur au FC Barcelone et à tous les grands d'Europe comme le Bayern de Munich, voire même quasiment le Paris Saint-Germain. Bon, en tout cas, on va parler quand même de l'équipe. Alors, un petit mot quand même sur l'équipe. Vous avez pu. Alors, j'ai pris ça dans le quotidien, dans le site internet de l'équipe. En fait, vous avez vu James Rodriguez est mis sur le côté droit. En fait, Bale, lui, est mis sur la côté gauche. C'est le fameux trio BBC hein, qu'on connaissait du côté de. Du côté d'il y a 2 ans, si je me souviens bien, 1 ou 2 ans. Et donc James Rodriguez est placé du côté de Gareth Bale. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On va commencer déjà avec l'équipe qui a vraiment sublimé. Elle, il n'y avait rien à dire de plus. Moi, ce qui m'a le plus surpris, alors certes, on va quand même constater qu'il y a eu quand même quelques loupés du côté du FC Barcelone. Mais on va dire, là je chipote. Je chipote sincèrement. Là, je suis en train de chercher des défauts à une équipe qui a été exceptionnelle. Luis Suarez, Neymar, ils n'avaient pas Léo Messi, Sergi Roberto. On va dire le trio NLS, enfin NL plutôt, a été excellent. On a eu une application offensive qui a été, pour ainsi dire, parfaite. Sergi Roberto qui a ne cesse réussi à donner de bons ballons. Neymar sur son côté gauche qui a été un enfer pour la défense du Real madrilène. Luis Suarez qui a été... Franchement, il a été incroyable. À chaque fois qu'il faisait une accélération, c'est limite s'il n'avait pas le Real Madrid était totalement perdu. Et on peut pas bien sûr comparer avec le trio BBC. Lui, on le connaît. Bale, Ronaldo, Benzema. Un trio qui a été inexistant. Alors certes, Ronaldo a été un peu mieux, mais bon, d'un côté, quand on a un joueur de ce calibre, il faut quand même assumer et dire la vérité. Aujourd'hui, Ronaldo n'a pas été bon. Et ça s'est confirmé au fil du temps. On peut signaler également le milieu de terrain. Le milieu de terrain du Barça a marché sur le milieu de terrain du Real Madrid. Toni Kroos a été nul, Modric a été nul, et faut dire la vérité, aujourd'hui il n'y avait pas de récupération dans la balle. Sergio Busquets s'est amusé avec les deux, et Iniesta a été légendaire, on va dire ce qui est, et Rakitic a été très bon. Et on va descendre encore, bien sûr Mascherano, lui s'est blessé, il a été remplacé par Jérémy Mathieu, mais la défense du Real Madrid, à part quelques petits ratés, je crois qu'il y en a eu un de Piqué et un de Mathieu, a priori, ça a été d'une solidité exceptionnelle. Et ça, c'est lié aussi à ce qui s'est passé de l'autre côté. Parce que on rappelle qu'avant le match, tout le monde disait, le Real Madrid a une défense de fer, ça tire bien, ça bloque bien, ça... A priori, il n'y a pas une possibilité pour que le Real Madrid prenne une valise. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que Ramos, Varane, Marcelo, Danilo ont été inexistants. Sergio Ramos, il est pris dans le premier but. Raphaël Varane, il y a des problèmes de positionnement. Franchement, pour les flops, vous allez vous rendre compte que j'en ai choisi 3, mais j'aurais pu mettre l'équipe entière. L'équipe entière a été inexistante, elle a été honteuse et on ne peut pas respecter. Pour moi, je dis pas qu'elle n'a pas respecté ses supporters parce que je pense pas que ça a été le cas, mais pour moi, cette équipe-là n'a pas été au niveau d'un match aussi important. Et surtout, moi, ce qui m'a le plus choqué dans cette équipe, c'est que j'ai l'impression que cette équipe n'avait pas envie. C'est-à-dire qu'on avait un milieu de terrain, Kroos et Modric, qui ne faisait pas de pressing. On a eu une image, moi, qui m'a sauté aux yeux. C'est Gareth Bale qui va jusqu'au milieu de terrain pour défendre. Je me suis dit, mais waouh, à un moment donné, je veux bien que, voilà, il est... Défendre, c'est bien. On prend Cavani, par exemple, au PSG, il défend. Vous prenez Batshuayi, vous prenez... je sais pas, vous prenez, par exemple, je pense que Lewandowski s'amuse à défendre aussi. Tous les attaquants doivent défendre, c'est normal. Vous prenez Kingsley Coman, donc du côté du Bayern, à mon avis c'est le cas. Anthony Martial il fait pareil, Wayne Rooney fait pareil. Ils ont tous ça, c'est normal. Mais quand vous avez un Gareth Bale qui a quand même, le mec il est tout seul, je crois que c'était Neymar ou Luis Suarez, je sais plus. Il est tout seul et que t'as Gareth Bale qui doit descendre jusqu'en surface de réparation pour récupérer un ballon. Je me dis à un moment donné, les gars, je veux bien qu'on me prenne pour un con. Mais là, le con, c'est plutôt vous. Très sincèrement, là, j'ai eu l'impression qu'on se foutait de ma gueule. Et ça, pour moi, c'est pas bon du tout. Alors, certes, quand je dis foutais de ma gueule, c'est par rapport à eux, pas par rapport à moi. Je vais vous avouer un truc, c'est leur équipe. Mais très sincèrement, je suis supporter du Real Madrid. La seule chose que je me dis, c'est comment une équipe qui était supposée... Alors, certes, il y avait des retours. On rappelle qu'il y avait le retour de Ramos, il y avait le retour de Benzema, il y avait le retour... si je me souviens bien de Modric, Modric aussi, il y avait des retours. Alors est-ce que, la question qu'on peut se poser, Rafael Benitez n'aurait-il pas dû laisser Benzema sur le banc parce qu'il était diminué? Est-ce que Sergio Ramos aurait pas dû être remplacé par quelqu'un d'autre? Est-ce que Modric c'était une bonne idée?
On a vu qu'ils ont mis deux systèmes avec deux milieux de terrain récupérateurs. Ils n'ont récupéré quasiment aucun ballon. Ils n'ont pas été capables de pouvoir bien relancer. À un moment donné, peut-être qu'il fallait se poser la question, et je suis surpris d'ailleurs, je le dis, de ne pas avoir vu Rafael Benitez changer de système pour essayer de trouver un moyen de pouvoir avancer. Quand je vois que les changements qui ont été opérés d'ailleurs du côté de la 59e à la 56e, je me dis, il y a un vrai problème. Je veux dire, je veux bien, alors certes il a remplacé Marcelo, mais il aurait pu mettre Pep. Pep, je pense que ça aurait pu être intéressant. Casemiro, par exemple, on dit souvent un bon milieu de récupérateur qui est pas mal. Là, très sincèrement, j'ai eu l'impression qu'il s'est... Je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais en tout cas, il s'est carrément planté. Et le problème, c'est que quand on se plante comme ça, bah, là, c'est l'humiliation suprême. Et forcément, bah, ça donne un message à tous les... Parce qu'on rappelle que eux sont vus par l'Espagne, mais ils sont vus aussi par le monde, sont vus aussi par l'Europe. Et aujourd'hui, bah, l'Europe a pu voir une défaillance, parce que c'est la vérité, une défaillance du Real Madrid par rapport au FC Barcelone. Et ça me donne quelque chose qui est pas bon pour le business pour eux. À noter d'ailleurs quelque chose d'important du côté de ça, c'est que on parle, moi je considère souvent, on voit souvent voilà, et surtout ça permet au Real Madrid, bah ça permet c'est Barcelone pardon, de faire le break. Faut le dire, ça fait le break. Et aujourd'hui, le FC Barcelone pardon, a quand même 6 points d'avance sur le Real. Ça fait beaucoup. L'Atlético va peut-être pouvoir récupérer cette deuxième place. Il y a beaucoup de choses qui donnent quand même pas de bonnes choses du côté du Real Madrid. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur la prestation globale. Vous l'avez compris, le FC Barcelone a fait un gros match, un match exceptionnel. Le Real Madrid s'est foutu de notre tronche. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon allez, on va passer maintenant au top et au flop. Donc on va commencer bien par les top, puisque les top, on va pas se cacher, hein, c'est ça sera 3 joueurs du FC Barcelone décidément. On va commencer avec le premier, c'est Neymar, que j'ai trouvé excellent dans ce match. J'ai trouvé qu'il avait été, franchement, un joueur d'une qualité extraordinaire. Toujours, voilà, faut dire aussi que depuis le début de la saison, il est pas mal, mais il a réussi, il a marqué, déjà il a marqué un but, et surtout, il a réussi à être passeur décisif. Il réussit toujours des dribbles, il fait des dribbles qui vraiment gênent beaucoup. Danilo, il a été impossible, il a eu du mal à tenir par rapport à lui. Chaque accélération, chaque dribble, Neymar il prend le dessus et il domine ses adversaires. J'aurais pu mettre d'ailleurs pour information Sergi Roberto, parce que lui aussi a été excellent franchement, mais j'ai voulu féliciter Neymar par rapport au fait qu'il a marqué. Franchement il a marqué et ça a été pour moi un des grands artisans de cette victoire, bravo à lui. Ensuite le deuxième, alors je vous le cache pas que j'ai hésité avec le premier. Eh bien oui, c'est Luis Suarez, et oui Luis Suarez qui a livré une prestation doublée de Luis Suarez. Il a été un véritable poison pour la défense du Real Madrid. Je sais pas vous, mais il a été en point de fixation à chaque ballon en profondeur. Ça a été une sueur froide. Ça a été à chaque fois que le Real voyait Luis Suarez, un ballon partir, Luis Suarez il récupérait le ballon à chaque fois. Alors il y a eu 2 fois, ballon en profondeur, but à chaque fois. Ensuite il y en a eu 3 ou 4. À chaque fois, Luis Suarez a été libre de tout marquage à chaque fois. Sergio Ramos, Varane, ça a été une catastrophe dans ce match-là. Et il faut l'avouer une chose, Luis Suarez s'est amusé et franchement, il mérite totalement cette place de numéro 2. C'est un buteur incroyable, c'est un buteur de génie. On sait tous qu'il a ses démons, on le sait tous, il a tendance à vouloir mordre un peu tout le monde. Mais là, ce qu'on aime de lui, c'est tout simplement le Foot Mercato le dit, c'est bien le meilleur neuf de la planète, et j'ai bien envie de le croire, parce que ce qu'il fait aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables. On parle beaucoup de Zlatan Ibrahimovic au Paris Saint-Germain, on parle beaucoup d'Edinson Cavani, on parle beaucoup de Anthony Martial, de Wayne Rooney, de Lewandowski, on parle beaucoup de... je peux tous vous les citer, hein, mais on peut citer par exemple Karim Benzema, bien sûr, qui était de l'autre côté. Et lui, il a été présent sur le terrain, il a marqué, il a été présent, et aujourd'hui, la défense, elle a eu du mal, parce qu'à un moment donné, de l'autre côté, on a eu un joueur qui, pour moi, a posé d'énormes problèmes à son équipe. Alors, bien évidemment, j'aurais pu citer également Piqué, qui a été excellent dans ce match. Faut le dire, Piqué, il a été incroyable. Bravo, qui a été... Alors, il a quelques petits problèmes, un petit peu de relance, et une relance un peu limite. Mais sinon, Claude Bravo, pour moi, il a été très bon. Et j'ai voulu quand même féliciter
pour moi cette saison. Parce que le dernier que je vais vous présenter, pour moi, c'est mon joueur préféré du FC Barcelone. C'est mon joueur préféré parce que ce qu'il fait sur un terrain, alors, pour moi, ce que j'appelle souvent, c'est un homme de l'ombre. Les gens en parlent pas beaucoup. Les gens ne s'intéressent pas beaucoup à ce qu'il est, s'intéressent pas beaucoup à ce qu'il réalise. Mais je peux vous garantir un truc, ce gars-là, si le FC Barcelone et donc le Real Madrid perd, c'est grâce à lui. Andrés Iniesta, mesdames et messieurs. Et oui, Andrés Iniesta, pour moi, c'est le meilleur joueur du FC Barcelone depuis des années. Depuis des années, on me dit, je suis désolé, hein, on dit que ce gars-là, il va y avoir des difficultés à un moment donné, que ici, que y ait ça. Passeur décisif, buteur, passeur décisif. Il a fait un match extraordinaire, un match abouti de bout en bout. Il a réussi à marquer des buts, il a récupéré des ballons, il a su se projeter en profondeur, il a su donner des bons ballons à ses partenaires, il a marqué des buts. C'est le joueur qui, pour moi, est le meilleur joueur du FC Barcelone. C'est l'homme du match. C'est celui qui, pour moi, a dominé et a été présent durant cette rencontre. Voilà. Bravo à lui par rapport à ça. Donc, bravo à lui et chapeau bas, monsieur Iniesta. On sait tous que vous êtes, bien sûr, vraiment de la première jeunesse. Hein. On sait qu'André, c'est... Bah, on va pas se cacher, hein. André Iniesta, c'est un joueur qui aujourd'hui va vers ses... Alors je vais retrouver l'âge, mais c'est un joueur qui malheureusement est en train d'avancer, hein, bien sûr, l'âge commence à venir. Bah voilà, il a 31 ans, bon, il jouera encore un an, 2 ans encore, et il s'en ira, mais moi ce que j'aime de ce joueur, c'est que au fil du temps, les gens arrivent, tout le monde est... Enfin, il y a des joueurs qui partent, hein, on voit d'ailleurs Piqué est un peu comme ça aussi. Il y a des joueurs qui partent, Daniel Alves par exemple lui aussi. Mais Daniel Alves a été un peu moyen, hein. J'ai trouvé un petit peu bizarre. Bon après il a pas fait des choses mauvaises. Mais moi j'ai trouvé qu'il était un peu plus trop défensif. Ça c'était mon avis perso. Mais pour ce qui s'agit, bah, franchement il y a 4-5 joueurs qui restent mieux à Busquets, Iniesta, Alves et d'autres. Pour moi c'est des joueurs qui dans 2-3 ans vont vraiment manquer au FC Barcelone. Bon allez, passons maintenant au flop, on va pas se mentir, hein, les flops qui... Bon alors, je vous cache pas que le trio, ça n'a pas été évident, hein, on n'a pas... Bon, alors, on va commencer avec le premier. Alors, lui, alors, je sais bien ce que vous allez me dire, mais tu vas dire, SEO, Cristiano Ronaldo. Alors, je sais que c'est pas le pire. Je sais bien que quand vous regardez le match, il y en a qui ont été pires que lui. Je prends le cas par exemple de Danilo, qui s'est fait bouffer par Neymar à chaque fois. On peut citer Kroos, Kroos, on peut citer Modric, on peut citer Rames, on peut citer les deux autres, vous les avez voyez déjà. On peut citer aussi Varane, hein, qui a été inexistant, mais ça on en parlera plus tard. On peut citer Keylor Navas, on peut citer... Ok, maintenant, pourquoi je mets Karim Benzema, je mets Cristiano Ronaldo. Parce que il a fait des choses. Il s'est créé une ou deux occasions. Donc oui, il a été présent. Maintenant, Cristiano Ronaldo, pour la première fois depuis qu'il fait des classicos, Cristiano Ronaldo, comment vous dire ça, Cristiano Ronaldo n'avait pas Léo Messi en face. Donc il avait la possibilité de pouvoir illuminer de sa classe et de dire à Léo Messi, écoute Léo, aujourd'hui toi t'es pas là, mais moi je suis là et je vais te montrer sur le terrain justement ce que je suis capable de faire. Alors certes tout le monde sait son talent, mais s'il avait marqué un doublé, un triplé, Léo Messi qui aurait été sur le banc, on aurait été tous en train de dire, Léo Messi aujourd'hui est inférieur à Cristiano Ronaldo. Il s'est passé que Cristiano Ronaldo a été invisible. Invisible, très sincèrement. Enfin invisible. Par rapport à son statut, je sais bien ce que vous allez me dire. Oui, il a eu 2 occasions. Mais Cristiano Ronaldo, c'est un joueur qui est capable de faire la différence à n'importe quel moment. C'est quelqu'un qui, quand il récupère le ballon, il est capable de marquer un but. Il n'a pas marqué, il n'a pas passé un ballon, il n'a pas réussi à être disponible pour ses partenaires. Il n'a pas su offrir des ballons à ses partenaires. On parle souvent de la complémentarité avec Karim. Et ben aujourd'hui, elle n'y était pas. Gareth Bale, elle n'y était pas. Cristiano Ronaldo a essayé de faire ça tout seul, bien sûr, parce que son équipe n'est pas là. Mais aujourd'hui, la réalité, malheureusement pour lui, hein, Léo Messi sur le banc a gagné des points pour le Ballon d'Or, ce que Cristiano Ronaldo a perdu des points. Et quand je dis qu'il a été invisible, c'est parce que face à Léo Messi, qui lui était invisible
par rapport au fait qu'il était sur le banc, lui, il a été invisible par rapport à son statut, par rapport à ce qu'il produit. Et bien Cristiano Ronaldo n'a pas été aux mesures de pouvoir, on va dire, sauver le Real Madrid et être capable d'aller au-dessus de ça. Et malheureusement pour lui, et ben c'est la raison pour laquelle il est dans mon flop. Je suis d'accord avec vous. Il y a des joueurs qui ont été moins bons. Je les ai cités. Rames, Modric, Varane, Knavas ou Gareth Bale, bien sûr. Mais pour moi, je voulais parler de la côté symbolique du talent de ce joueur. Un joueur qui a un talent qui est pour moi considéré comme le meilleur joueur du monde. Il doit, pour ainsi dire, faire renverser la situation. Je prends le cas par Ronaldo. D'ailleurs, c'est pas la première fois de la saison qu'il fait ça. Il y a eu un autre match où Ronaldo a été inexistant. Ça a été contre le Paris Saint-Germain. Le Real Madrid était en difficulté. Le Real Madrid ne savait pas comment s'en sortir aujourd'hui. Et il n'a pas su trouver la solution. Et ça a été... je n'ai plus son nom en tête. Du buteur du Real Madrid. Je vais vous le trouver. Nacho. Voilà, Nacho qui avait marqué... Non, mais c'est vrai que ça a été aidé. Et surtout, ça peut aussi relancer les polémiques. On sait tous que les gens ont commencé à parler du fait qu'il a... il est un petit peu parlé avec Laurent Blanc. Est-ce qu'il a vraiment envie de rester au Real Madrid? Est-ce qu'il a envie de partir? C'est pas un bon moment de perdre des trucs comme ça. Et ça, c'est quand même pas bon pour le business, pour sa part. Bon, le deuxième... Ah bah, il peut sourire hein, sur la photo. Non, c'est vrai que... Alors, c'est Karim Benzema. Karim Benzema qui a touché je sais pas combien de ballons. Très sincèrement, c'est pas le Karim Benzema qu'on connaît du Real Madrid. Aujourd'hui, alors certes, il a essayé quelques fois de décrocher, ça n'a pas marché. Il a essayé de se retrouver en pointe, ça n'a pas marché. Il faut quand même se rendre compte du fait que son occasion nette, ça a été à la 81e minute. Vous imaginez, 81e minute. C'est pour vous dire à quel point aujourd'hui que Karim Benzema n'a peut-être pas été à la hauteur. Alors certes, les explications peuvent être diverses. Il n'est pas au niveau. C'est vrai, peut-être que Karim Benzema aujourd'hui n'est pas au niveau par rapport à sa blessure. On sait qu'il s'est blessé et que donc il lui fallait du temps pour revenir. On savait pas trop s'il était titulaire. Est-ce que c'est physiquement qu'il y avait eu un problème? Est-ce que c'est mental? On rappelle que Karim Benzema a eu des problèmes judiciaires par rapport à l'affaire Balbuena. On ne peut pas rester indemne alors qu'il n'a pas été sélectionné en équipe de France à cause de ça. Est-ce que ça peut avoir des conséquences? Est-ce que... y a plein de choses comme ça. Aujourd'hui, Karim Benzema, aujourd'hui par rapport à ce qui se passe, par rapport à son... Aujourd'hui, le match qu'il produit démontre une chose, c'est qu'il n'est pas en mesure aujourd'hui d'être au-dessus du lot. L'année dernière, en octobre si je me souviens bien, Karim Benzema remettait le Real Madrid à l'endroit. Là, le Real Madrid a eu besoin d'un buteur et que Karim Benzema n'a pas été à la hauteur de son standing. Je parlais de Ronaldo, lui aussi n'a pas été à la hauteur de son standing, n'a pas été à la hauteur de ce qu'il produisait, de ce qu'il doit donner sur le terrain, parce que oui, c'est vrai que aujourd'hui, la réalité en est tout autre. En tout cas, bien sûr, si on prend 4-0, vous vous doutez bien que cela est dû à tout simplement à un problème défensif, et forcément, on va pas se mentir, hein, celui qui est... Alors j'ai mis lui, mais j'aurais pu mettre toute la défense du Real. Hein. J'ai parlé de Varane, j'ai parlé de Ramos. Très sincèrement, celui qui est pour moi qui a déçu dans ce match, et malheureusement, hein, c'est deux Français, hein, c'est terrible, hein, c'est deux Français, c'est Raphaël Varane. Raphaël Varane, alors qui a été, mais il s'est fait manger. Alors cherche Ramos a été pareil. Hein. Ramos, il s'est fait dépasser par le premier but. Alors, certes, la seule chose pour laquelle je le mets pas, c'est parce qu'il sauve un ballon de la ligne. Vous voyez à quel point il faut se contenter de peu des fois. Hein. Il a fait quelques interventions intéressantes. Alors, Varane, il a été placement catastrophique. La relance, parfois il nous a fait des relances, mon pote. On a l'impression, voilà, je sais pas. À un moment donné, j'ai vu une relance, je me suis dit, à un moment donné, il fait une relance. Le FC Barcelone récupère le ballon et à chaque fois. Et très sincèrement, voilà, c'est
c'est horrible, c'est terrible à dire, mais Varane a été transparent. Et face à un Luis Suarez, vous imaginez quand même, Luis Suarez, il s'est amusé. Peut-être aussi parce que Varane n'était pas là. Alors, certes, on va pas se mentir, il y avait Marcelo qui n'était pas là, bon non plus, Varane, Ramos, Danilo, ils ont été catastrophiques tous. Mais moi, je voulais pointer Varane parce que pour moi, Varane, c'est typiquement le joueur qui aurait pu prendre le ballon, faire des bons enfin, au niveau du 1 contre 1, le récupérer, justement par rapport à Luis Suarez, bien relancer le ballon, c'est-à-dire prendre le ballon, le relancer proprement pour pouvoir lancer le milieu de terrain qui était Kroos et Modric. Au contrario, nous avons eu un joueur qui a été fantomatique, les relances ont été très hasardeuses, elle n'avait pas du tout précise, et résultat, on s'est retrouvé avec un joueur qui donc était Raphaël Varane, qui a été tout simplement qui n'a pas été à la hauteur de ce que doit faire un joueur du Real Madrid. Oui, on parlait de Ronaldo, on citait. Pour moi, le Real Madrid a été catastrophique. Je ne vous cache pas que j'aurais pu mettre des Real partout. Mais pour moi, j'ai voulu vraiment pointer trois joueurs. Ronaldo par rapport à son prestige. C'est-à-dire que pour moi, un joueur de ce standing-là ne peut pas se permettre d'avoir 2 occasions seulement dans le match et pas réussir à en mettre une au fond. Parce qu'à 3-0, le 3-1, le match est relancé. Faut pas se cacher. À 3-1, le match est relancé. Parce que ça redynamise Santiago Bernabéu et ça permet peut-être à l'équipe de marquer. On peut pas se permettre d'avoir un buteur qui pour moi a des problèmes physiques, problèmes psychologiques et surtout pour moi être vraiment à contre-temps tout le temps. Et surtout on peut pas avoir un défenseur qui pour moi est un défenseur. Alors certes, on peut lui donner une circonstance. Est-ce que les attentats ont été encore dans sa tête? Mais alors là, c'est encore une excuse que je ne peux pas concevoir. Tu es Raphaël Varane, tu peux aller voir Raphaël Benitez, tu peux lui dire Rafa, coach, je ne peux pas jouer, je suis encore marqué par les attentats de Paris. Il a été témoin de ce qui s'est passé, je peux comprendre qu'il a peut-être pas eu envie. On sait que lors du match, alors je ne sais pas s'il est titulaire du côté de l'équipe de France, lors du match contre l'Angleterre, mais je pense que cela a été très difficile pour lui. Je crois d'ailleurs qu'il était titulaire, si je ne m'abuse. Je regarde, mais pour moi ça a été tout simplement une véritable ça a été catastrophique. Malheureusement pour le Real, ça a été un match à oublier. Alors attention maintenant, soyons clairs, certains diront sans doute oui, c'est pas grave, le match est pas trop grave, c'est qu'une défaite, etc. Mais c'est une défaite avec des enseignements. C'est ça qu'il faut savoir. C'est les enseignements, ils sont là. C'est-à-dire qu'au final, on est malheureusement pour tout le monde, on est malheureusement, enfin je veux dire, ça fait plusieurs fois que je dis malheureusement, euh, aujourd'hui, on est dans une situation où on ignore aujourd'hui si le si le Real Madrid par rapport à ça. Voilà. Bon, allez, on va juste parler rapidement du match entre Lorient et le Paris Saint-Germain. Des victoires faciles, enfin victoire, pas facile, victoire du Paris Saint-Germain contre Lorient, donc un but d'Ogenda et un but de Blaise Matuidi. Bon, un match, une première mi-temps assez classique où les Parisiens ont dominé, ça a été relativement facile pour eux. Une deuxième mi-temps un peu plus difficile aussi. Alors certes, les Parisiens Laurent Blanc avait décidé de faire tourner, il y avait quand même Kipembe, il y avait Ogenda qui avait été titularisé, beaucoup de joueurs étaient absents. Bon, voilà, on a une belle victoire de la part du Paris Saint-Germain qui continue son petit bonhomme de chemin. Bravo à eux, et puis on espère les voir bien sûr contre Malmö, les voir gagner. Pas comme Nice d'ailleurs qui s'est fait exploser pas comme Lyon, je veux dire, qui se sont fait exploser contre Nice. Et donc on espère bien sûr que les Lyonnais et les Parisiens feront une belle prestation du côté de leur club respectif, laver l'honneur du côté de l'Olympique Lyonnais et se qualifier du côté du Paris Saint-Germain. Bon allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc bien sûr, comme toujours, désolé si j'ai un peu bugué, des petits bugages au niveau de la voix. Excusez-moi, par rapport à ça, je tenais à vous le dire. Je tenais juste à signaler également qu'on pense très fort comme toujours. Ça c'est quelque chose que vous aurez tout au long de la semaine aux victimes et familles des attentats survenus à Paris. Ça a été vraiment très difficile pour nous tous et on espère en tout cas que ce qu'on vous propose vous donne du baume au cœur. Bon allez,
Prenez soin de vous, amusez-vous bien, et bien sûr, aimez le foot, aimez les catchs, aimez-vous vous-même. Allez, ciao tout le monde!